dans ta main. Et dans ta main. Et dans ta main. Oh Seigneur. Seigneur, et dans ta main sur l'autre coué de l'eau, le coué vindo. Et dans ta main sur nos familles, Seigneur. Seigneur, dans ta main. Toi le prince de paix du Gabon. Et dans ta main, Seigneur. Oh Seigneur, et dans ta main, toi qui donnes ta paix aux nations, et dans ta main, Seigneur. Oui, j'ai l'assurance de mon salut en la présence du Seigneur Jésus. Sans son malheur, m'a racheté. Oh, son Saint-Esprit m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est la mention. Louez mon sauveur le jour durant. Let's go, Bouchine, come on. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. Parfait repos et parfait bonheur en toi mon sauveur. J'ai la paix du cœur. Je vais en attendre puis ton retour. Je suis comblé sûr de ton amour. Oh, c'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. À chaque instant, quel que soit les temps de Oui, vie, c'est mon histoire, c'est là mon chant. oh, Louez mon sauveur à chaque instant. louez mon sauveur, Louez mon sauveur à chaque instant. quel que soit les temps de crise. Louez mon sauveur à chaque instant. Je veux louer mon sauveur, Louez mon je veux louer sauveur mon sauveur, à chaque instant. car j'ai l'assurance de mon salut. Je veux Louez mon sauveur
Alléluia. À Il chaque est mon sauveur. Il m'a acheté. Il m'a justifié. peu importe les moments. Oh. Loué mon Sauveur. À chaque À chaque instant. À chaque moment, À chaque instant, louer mon Sauveur. à chaque instant, À chaque instant. Que Dieu vous bénisse, heureux d'être ensemble chez vous, puisque nous avons l'occasion de faire ce culte en ligne. Les uns pourront le voir sur YouTube, les autres sur Facebook. Et nous sommes très heureux, le révérend Francis Michel Baninga et la révérende scolastique et moi-même, depuis notre foyer conjugal, notre famille, pour faire ce culte qui vous permet ce dimanche d'être avec nous. Permettez-moi de prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, Dieu de l'Alliance, Créateur de l'univers, ce matin, tu nous donnes l'opportunité dans chacune des maisons. Nous savons que dans le cours de l'histoire et dans notre rapport de Dieu avec l'homme, il est arrivé que dans l'histoire, Seigneur, l'ange de la mort a frappé, mais béni sois-tu, tu as préservé tes enfants en les confinant dans leur maison. Et tous ceux qui, dans leur maison, élevaient un autel, Seigneur, ont permis que la marque de l'agneau, le sang de Jésus, leur a servi de signe. Nous voulons donc te dire merci parce que nous pouvons être dans chacune des maisons à travers, Seigneur, ces moyens et cette technologie, Seigneur, qu'est Internet, Seigneur, les réseaux sociaux, les médias. Et nous voulons bénir ton peuple, bénir chaque foyer, bénir chaque maison, bénir, Seigneur, notre population, bénir, Seigneur, notre nation, bénir, Seigneur, notre civilisation qui est menacée. Mais nous savons que tu es au contrôle. Alors que, Seigneur, la terre était informe et vide, que la terre était un magma, un trou sans fin d'où émanait une vapeur ténébreuse. Seigneur, ton esprit se mouvait, tournoyait, Seigneur, au-dessus d'un océan primitif. Dans le cours de l'histoire, tu as toujours été au contrôle. C'est la raison pour laquelle nous acceptons aujourd'hui de nous recommander à ta grâce et à ta miséricorde. Nous invoquons Rézède, la miséricorde, parce qu'en accord avec Jacques chapitre 2, verset 13, la miséricorde triomphe du jugement. Nous voulons qu'à travers le message de ce matin, ce soit l'expression de ta miséricorde qui, Seigneur, se manifeste à l'échelle de nos familles, à l'échelle de chacun d'entre nous, à l'échelle de nos nations et particulièrement de notre nation. Nous voulons te bénir et te rendre grâce et t'exalter en chantant encore une fois Dieu Tout-Puissant, comme mon cœur considère tout l'univers, Seigneur, et nous chanterons, Seigneur, ces deux strophes, la première et la dernière, pour te glorifier. Et vous tous qui nous regardez, je vous prie de chanter avec nous. Soyez comme si vous étiez à l'église. Votre maison est la première église. Dieu n'a pas, n'est-ce pas, institué l'église avant d'avoir institué la famille. Chantons ensemble. Là où vous êtes, chantez avec nous Dieu Tout-Puissant, comme mon cœur considère. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Que tu es grand. Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant. Alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant. Que tu es. Mais quand je songe au sublime mystère, mais quand je songe au sublime mystère, quel Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère, et que je suis
l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es grand, que tu es grand, ô Dieu d'amour, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es grand, Jésus, Que tu es grand, ô Dieu d'amour. ô Dieu d'amour. Prenons encore l'autre thème. Quand je songe au sublime mystère, Sublime mystère, qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, Dieu si grand, a pu donnant de la valeur à ses paroles, que son cher fils Que son cher fils est devenu mon frère, est devenu mon frère. et que je suis l'héritière je suis du grand roi. Héritière du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit le jour, alors en toutes circonstances, dit la nuit, le jour, que tu es bon, 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 que tu es bon, ô Dieu d'amour. ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit le jour, que tu es bon, Que tu es bon, ô Dieu d'amour. On peut se dire comme mon sauveur, éclatant de lumière, s'élèvera de son trône, Éternel. Ce jour viendra et que les sangs, les douleurs de la terre, c'est une espérance certaine. Je pourrai voir la splendeur de son ciel. Je redirai dans son divin seul, rien n'est plus grand, rien n'est plus grand est plus grand que son amour. que son amour. Je redirai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand, rien n'est plus grand Que son amour. Soyez bénis au nom de Jésus et permettez-moi de vous dire que vous êtes des privilégiés puisque Jésus peut venir à votre rencontre. Et quand nous sommes dans la détresse, quand nous sommes dans le doute, dans la peur, il vient dans notre détresse, c'est lui qui vient à nous. Souvent, pour la majorité des croyants, vous vous levez chez vous le dimanche et vous venez à l'église. Vous allez dans un temple, le vendredi, même dans une mosquée. Mais aujourd'hui, c'est Jésus qui vient à vous et il va vous bénir. Et ce matin, c'est lui qui est chez vous et c'est lui qui va vous bénir. Permettez-moi ici de rappeler que dans ce culte spécial dimanche du 22 mars 2020, je voudrais vous dire que le culte est en ligne sur Facebook et bien sûr sur YouTube et que tout à l'heure, à 14h30, 15h30, pendant 1 heure, nous serons à Gabon Télévision dans le canal, je crois, 320. Et vous pourrez suivre un deuxième message, donc un deuxième service, toujours pour que Jésus, n'est-ce pas, c'est lui qui vient à vous à travers ses ministres, ses humbles serviteurs que nous sommes. Permettez-moi de vous dire que le thème central que nous avons développé tout au long de la journée, avec différentes nuances bien sûr, s'intitule « Veiller et prier ». C'est un privilège donc de pouvoir m'adresser à vous et me joindre à chacune, n'est-ce pas, de vos familles, de vos foyers conjugaux, pour être avec vous en unité de prière, c'est très important, et en partageant avec vous ce que nous avons de meilleur, c'est-à-dire la parole de Dieu, le pain de vie que Jésus-Christ incarne par excellence. Permettez-moi de vous dire que le texte principal sur lequel je vais m'appuyer se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 21, verset 36. La Bible déclare « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Permettez-moi de relire une deuxième fois. « Veillez donc et priez en tout temps, c'est-à-dire en toutes circonstances, en toute situation, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et, n'est-ce pas, de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Pour ceux qui ont oublié la référence, je reviens sur la référence. Luc, c'est l'évangile de Luc, chapitre 21, verset 36. Nous ne pouvons pas vivre dans un monde en ne prenant en compte que les aspects rationnels.
ce que j'appelle par rationnel, les aspects rationnels de notre existence, je parle bien sûr de la rationalité. En français facile, on veut parler de tout ce qui se rapporte, tout ce qui se conforme à la raison, à ce qui est logique, n'est-ce pas, raisonnable, ou qui est lu et évalué par nos sens. Je voudrais ici rappeler un texte biblique peut-être que souvent nous oublions. Nous sommes dans l'épître d'Hébreux, chapitre 11, verset 3. La Bible déclare, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. J'aime bien la version parole vivante qui dit ça autrement. C'est par la foi qui nous fait connaître que l'univers a été créé par la parole de Dieu, c'est-à-dire que le monde visible est sorti du néant et que tout ce qu'on voit procède de l'invisible. Nous ne pouvons qu'être qu'édifiés, n'est-ce pas, sur le fait que plusieurs fois dans les évangiles et même dans les textes néo-testamentaires, Jésus nous exhorte, et même les apôtres, à veiller et prier. Vous allez remarquer que veiller et prier, si vous regardez votre texte, est écrit à l'impératif. C'est donc un ordre, c'est donc une injonction. Et nous devons donc savoir pourquoi cette injonction, pourquoi cet ordre, pourquoi cette obligation de veiller et prier en tout temps, c'est-à-dire en toutes circonstances. Permettez-moi d'abord de regarder avec vous quelques textes qui prouvent qu'en plus d'une fois, Jésus en a parlé. Nous pensons particulièrement au texte de Matthieu chapitre 24, verset 42. « Veillez donc, puisque vous ne savez, n'est-ce pas quel est le jour où notre Seigneur viendra. Sachez que si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laissera pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous ne vous y attendez pas. » Nous avons un texte aussi dans Matthieu 25, 13. « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Un autre texte, Jésus leur adressa la parole. Je suis ici dans, n'est-ce pas, le texte de Luc, chapitre 18, verset 1, pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Je pense à un autre texte. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. Nous sommes dans Marc, chapitre 13, verset 33. Je voulais essayer de vous dire pourquoi il est nécessaire qu'en toutes circonstances, vous et moi, nous devions prier, nous devons veiller et prier. Permettez-moi d'abord de vous dire en ce qui concerne le fait de prier, parce que de veiller, c'est important. Pourquoi Jésus nous demande de veiller? Il dit afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Vous savez, Jésus est Dieu. La Bible déclare Dieu était en Christ, et dans Hébreu, on nous révèle qu'il est le reflet de la gloire de Dieu, il est l'empreinte de sa personne. Et vous et moi, nous devons donc comprendre que si Dieu est le créateur de l'univers, Dieu connaît toutes choses. Dans son omniscience, c'est-à-dire dans le fait qu'il sait toutes choses, Dieu nous avertit de manière formelle, Dieu nous rappelle de manière formelle que vous et moi, nous devons veiller et prier. Dans quel but? Pour avoir la force d'échapper à des choses qui, de manière irréversible, irrémédiable, vont arriver. Il y a des choses qui vont arriver. Vous savez, il y a une science qu'on appelle l'eschatologie, n'est-ce pas, une science de la théologie, du domaine de la théologie, n'est-ce pas, qui parle, n'est-ce pas, de la consommation des siècles, du second retour de Jésus-Christ, mais des événements qui précèdent le second retour de notre Jésus-Christ, qui parlent, n'est-ce pas, de la fin des temps, qui parlent de la consommation des siècles, qui parlent du sort ultime des humains. Et c'est la raison pour laquelle vous et moi, nous devons être conscients que sans pour autant, on va dire, tomber dans le piège, je vais appeler ça de la psychose généralisée, nous devons aller chercher la bonne information. Vous savez que dans la parole de Dieu, on nous parle des temps difficiles. Par 2 fois, c'est l'apôtre Paul qui utilise cette expression. Permettez-moi de vous parler déjà d'un texte que nous trouvons dans 2 Timothée, chapitre 3, et chacun peut ouvrir sa Bible et regarder avec moi ce texte qui me paraît d'une très très grande actualité. Vous pouvez regarder avec moi. On nous dit ce qui suit. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Près de 2000 ans avant, l'apôtre Paul, en l'an 70, entre l'an 68 et l'an 70 après Jésus-Christ, a écrit, n'est-ce pas, cette épître à Timothée. Il dit, sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. La Bible nous parle de temps difficiles.
Qu'est-ce qui va arriver pendant ces temps difficiles? Nous pouvons aller maintenant dans 1 Timothée chapitre 4, toujours du grand rabbin et apôtre Paul, qui signifie quelque chose d'une très grande portée prophétique. Il dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. C'est dans des temps comme ça où les chrétiens sont séduits, où les enfants de Dieu sont séduits, où des faux prophètes, des faux docteurs et tous ceux qui usent, n'est-ce pas, des moyens peut-être de communication que nous pouvons avoir aujourd'hui, comme moi j'en use ce matin, pour détourner les âmes, pour détourner les hommes, pour les perdre. Les temps sont certes difficiles, mais que dit la Bible? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce qu'on entend doit venir de la parole de Dieu. Ce qui va susciter en nous la foi et l'espérance, c'est ce qui vient de la parole de Dieu. Ce n'est pas, n'est-ce pas, toutes ces historiettes qui sont racontées, tout ce que nous voyons comme des informations et qui participent à la psychose, mais également à l'envoûtement collectif. Vous et moi, nous devons prendre conscience que nous sommes dans des temps difficiles. Mais dans ces temps difficiles, on a beau être chrétien, écoutez, je vais même aller plus loin, même ministre du culte, avoir un titre ecclésiastique, être apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, bishop, trishop, pape, tout ce qu'on veut dire. Nous sommes exposés à des temps de séduction. Dans des temps comme ceci, la Bible nous a avertis des temps difficiles. La Bible nous a dit qu'il y aura des temps difficiles. La Bible déclare que les gens seront exposés à des esprits séducteurs. L'esprit séducteur, on peut le voir dans les réseaux sociaux. Oui, il y a un coronavirus. Oui, Covid-18 ou Covid-19, excusez-moi. Oui, il y a le coronavirus. Covid-19, c'est un virus qui tue, c'est réel. Mais ce sont des choses qui sont annoncées pour les derniers temps. Nous ne sommes pas étonnés. J'aimerais vous inviter à regarder encore avec moi l'évangile de Matthieu, chapitre 24. Parce que la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Elle ne doit pas venir de n'importe où. Qui inspire aujourd'hui vos choix et vos décisions? C'est la question que je me permets de vous poser. C'est Jésus qui parle. Il dit, je vais commencer un peu plus loin. Nous commençons à partir, n'est-ce pas, du verset 4. Au verset 3, excusez-moi, on va même commencer le verset 1. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchaient de lui pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. En l'an 70, permettez-moi de vous dire, Jésus n'a pas menti. Titus a détruit le temple. Le temple de Jérusalem a été détruit en l'an 70, mais Jésus l'avait prophétisé. Et Titus a détruit. C'est dans le cours de l'histoire, et c'est un fait qui peut être vérifié, c'est une prophétie qui s'est réalisée. Jésus a dit, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. J'aimerais vous dire que Matthieu 24 est une des colonnes vertébrales de toute prophétie dans la Bible. Je continue. Verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde? Donc, ils ont demandé à Jésus quand est-ce le temple sera détruit. C'était la première question, une question légitime. Et deux, ils ont demandé une deuxième chose, les signes, le signe de ton avènement et la fin du monde. Donc ils ont demandé, nous voulons savoir quand est-ce que le temple sera détruit. Deux, nous voulons savoir les signes de ton avènement et la fin du monde. C'est les disciples. Ils posent la question à Jésus dans l'intimité du Seigneur. Comme vous et moi, nous sommes aujourd'hui des disciples du Seigneur, posons-nous encore des questions au Seigneur dans notre relation avec lui, ou n'en avons plus, ou n'avons-nous plus de relation avec le Seigneur. Mais la Bible déclare, Jésus leur répondit, prenez garde. Vous savez, ce qui m'étonne, il aurait pu dire, en l'an 70, Titus viendra détruire le temple. Il n'a pas dit ça. Et pourtant, dans le cours de l'histoire, nous savons qu'en l'an 70, vous savez, la Bible déclare que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, et la gloire des rois que nous sommes, c'est de les sonder. Alors Jésus ne leur dit pas, en l'an 70, Titus va détruire le temple. Allez dans Google, mettez Titus, destruction du temple de Jérusalem. C'est un fait historique avéré, reconnu. Donc Jésus n'avait pas menti. Mais quand les disciples lui posent la question, au lieu de dire à l'an 70, Titus viendra détruire le temple, en telle année, je reviendrai, en telle période ou en tel siècle, ce sera la fin du monde, Jésus répond de manière assez anecdotique. Mais posons-nous la question, Jésus répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Ça veut dire que dans les temps de la fin, ce qui préoccupe le Seigneur, c'est le fait que c'est une période où les gens sont séduits, comme aujourd'hui. Regardez Google,
regardez fake news, excusez-moi, il y a des fake news, c'est vrai. Regardez Facebook, regardez YouTube, regardez Internet, tout ce qu'on voit à l'intérieur, regardez les médias. On entend toutes sortes de choses qui perturbent les gens, qui perturbent les familles, qui perturbent nos relations. Mais Jésus dit la première chose, que personne ne vous séduise. Il dit, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ. Ici, Christ, littéralement, en grec, c'est, n'est-ce pas, loin, par excellence. C'est tiré du mot Mashiach. On va dire le Messie. Mais aujourd'hui, n'est-ce pas, on va dire, dans un autre niveau de lecture, on peut parler, c'est moi qui ai la solution, c'est moi qui ai la formule, c'est moi qui connais toutes choses. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la part de Dieu. Il dit, ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Il dit, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Vous ne devez pas être troublés. Dieu ne parle pas à un cœur troublé. La Bible dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Dieu ne parle pas à un cœur troublé. Y a-t-il un virus? Oui, il y a un virus. Il s'appelle coronavirus Covid-19, c'est sûr et certain. Est-il mortel? Oui, il est mortel. Que devons-nous faire? Bon, prendre des précautions d'hygiène. C'est ce qu'on nous a demandé. Que devons-nous faire? Comme quand l'ange de la mort frappe, nous sommes dans Exode. Vous pouvez lire votre Bible, chapitre 12, versets 3 à 14. Des prescriptions bibliques ont été données. On a demandé aux enfants d'Israël de rester dans leur maison. Et la Bible déclare, le sang vous servira de signe. Mes amis, on n'est pas chrétien parce qu'on va à l'église tous les dimanches. Mes amis, on n'est pas chrétien parce que tous les dimanches ou toute la semaine, on est dans les réunions de culte avec un pasteur, n'est-ce pas, qui est là à tout faire. Aujourd'hui, c'est votre niveau de chrétienté qui est éprouvé. Vous devez vivre chez vous, confiné chez vous. Démontrez-nous que vous êtes chrétien. Démontrez-nous que vous êtes capable de réactiver et mettre en pratique tous les enseignements qui vous ont été donnés depuis des années. Combien seront restés chrétiens à la fin de ce moment assez difficile? Ou du moins contraignant? Combien auront permis que leur maison, à nouveau l'autel de Dieu, soit élevé alors que la télévision, Internet et bien d'autres comportements avaient pris la place de Dieu dans le foyer? Il a dit, le sang vous servira de signe. Le sang vous servira de signe. Le sang, aujourd'hui, on ne vous demande pas de tuer un agneau. On ne vous demande pas de tuer un mouton, puisque le sacrifice de Jésus est le sacrifice ultime qui a été agréé sur la croix du Calvaire. Mais on vous demande de démontrer qu'il y a un agneau dans votre maison. Jésus est à la maison. Que dit la Bible? Ce que Dieu recherche, ce sont ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Il n'a pas dit que ce sont ceux qui vont à l'église. Non. Ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ce sont ceux-là, les adorateurs que le Seigneur aime. Il dit, si 2 ou 3 sont réunis en mon nom. Il n'a pas dit si 1000 sont réunis dans un même endroit. Mais il suffit d'être 2 ou 3, sincèrement, unis de cœur, réunis au nom de Jésus, il est présent. Il se manifeste au milieu de personnes qui sont sincères dans leur cœur. Il dit, ne soyez pas troublés, c'est ce que le texte dit. Mais il dit, car il faut que ces choses arrivent. C'est totalement en accord avec le texte de Luc 21, 36. Pour échapper à toutes ces choses, que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Il dit, et c'est extraordinaire, vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Je me permets de dire quelque chose. Celui qui vous parle est pasteur depuis plus de 30 ans. Celui qui vous parle est théologien. J'ai fait l'école. Je sais que dans nos milieux, souvent spirituels ou religieux, nous pensons qu'on n'a pas besoin d'apprendre et que le Saint-Esprit va tout nous dire. Le Saint-Esprit nous dit tout. Mais j'aimerais vous dire que les langues originales de la Bible obéissent aussi à des règles de grammaire. Donc on peut avoir une recherche systématique de la connaissance de la parole de Dieu et le Saint-Esprit ne dira pas quelque chose contraire, n'est-ce pas, aux règles de grammaire de ces langues originales que nous avons dans la Bible, hébreu pour l'Ancien Testament et grec pour le Nouveau Testament. Je suis professeur de philologie, donc j'enseigne l'hébreu, j'enseigne le grec biblique, mais j'ai aussi fait des cours d'eschatologie, donc de cette science. Souvent, je suis extrêmement gêné de voir que des chrétiens, des fidèles, nous participons à ce que j'appelle l'envoûtement collectif en racontant tout et rien. Le texte biblique dit, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Il y a des signes annonciateurs de la fin, ce sont des signes annonciateurs de la fin, mais ce n'est pas la fin.
je vous pose la question, qu'avons-nous à gagner si des milliers de personnes meurent? La Bible déclare que Jésus est venu donner une vie en abondance, mais c'est le voleur qui vient pour dérober, égorger, détruire. Il est peut-être temps que je rappelle un certain nombre de réalités qui doivent nous inspirer avant que nous continuions. Et pour cela, toujours dans la prière, j'ai pensé à ce texte d'Éphésiens. Ce serait peut-être l'avant-dernier texte. Chapitre 6, versets 13 à 18. Il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. La Bible, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Quand les jours sont fâcheux, quand les jours sont mauvais, que demande la Bible? Que nous soyons équipés de toutes les armes de Dieu. Il ne dit pas de certaines armes, toutes les armes. Je sais que spirituellement parlant, et vous connaissez les textes bibliques, il y a les armes offensives, il y a les armes défensives. Et pour tous ceux qui nous regardent, nos téléspectateurs, tous ceux qui regardent à travers Internet, permettez-moi de vous dire que ces armes existent spirituellement. Et c'est la raison pour laquelle il est temps pour vous de donner votre vie à Jésus. Il est temps pour vous de vous réconcilier avec lui. Il est temps pour vous de vous cacher en Jésus-Christ. Les temps qui viennent sont des temps fâcheux. Là, c'est comme si simplement dans ce que je vais appeler le temps et l'espace, n'est-ce pas, notre histoire humaine est en train d'éternuer. C'est seulement un éternuement. Et regardez ce que ça cause comme débat. Confinement dans les maisons, frontières fermées, aéroports fermés. Vous imaginez, ce n'est qu'un éternuement de l'histoire, du cours de l'histoire. Mais les temps qui viennent seront encore plus durs. La Bible nous parle de temps difficiles. Je vous ai donné deux textes, 2 Timothée 3.1 et 1 Timothée 4.1. Mais la Bible dit ici, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Il dit, afin de résister dans le mauvais jour. On ne peut résister dans des moments difficiles que si, n'est-ce pas, nous avons pris toutes les armes de Dieu pour tenir ferme. Il dit, après avoir tout surmonté. C'est comme s'il y a une cascade, n'est-ce pas, d'événements qui vont arriver. Et il faut tenir ferme après avoir tout surmonté. Même après avoir tout surmonté, continuez à tenir ferme. La Bible nous dit, 1, tenez donc ferme. Il faut être ferme. Cela me rappelle Ésaïe, chapitre 26, verset 3, à celui qui est ferme dans ses sentiments. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu assure la paix et la tranquillité. À celui qui est ferme. Mais la Bible dit, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Si c'est le mensonge que vous avez pour ceinture, comment allez-vous résister? La vérité. C'est Pierre qui dit, Jésus, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Jésus lui-même se présente en nous en disant, je suis le chemin, la vérité et la vie. Les apôtres se sont écriés, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Si c'est le mensonge, si c'est Facebook, si c'est tout ce que nous voyons, les réseaux sociaux qui vous inspirent, non, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui doit venir. La vérité se trouve dans la parole de Dieu. Donc si vous n'avez pas la vérité, c'est le mensonge sur lequel vous appuyez, vous risquerez de ne pas résister et tenir ferme. On nous dit deuxièmement, et c'est important, après la vérité, revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Bien aimé, la cuirasse, n'est-ce pas, quand dans l'Antiquité les gens se battaient, c'était pour protéger le cœur. La Bible ne dit-elle pas, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que viennent les sources de la vie. N'avons-nous pas lu dans la Bible, pendant des temps de prière, un texte de Colossiens qui nous demande, n'est-ce pas, de tout faire, n'est-ce pas, pour nous libérer, n'est-ce pas, des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. N'avons-nous pas, n'est-ce pas, dit que nous devons identifier les émotions, n'est-ce pas, les sentiments qui nous animent. Si ces sentiments sont négatifs, prier pour les anéantir. Si elles sont positives, les maintenir, n'est-ce pas, en louant Dieu, en chantant et en priant. Les émotions. Continuons. On nous dit également, mettez les chaussures à vos pieds, le zèle que donne l'évangile de paix. Nous sommes des promoteurs de paix. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. La Bible déclare, nous exhortons notre génération à se réconcilier avec Dieu, comme si nous les exhortions au nom de Dieu. Donc, si je suis chrétien, si je suis pasteur, si je suis prophète, tout ce que je pense, quel est le message que je donne à mes concitoyens, à mes compatriotes? Bien-aimés chrétiens, pour vous qui l'êtes déjà, ministre du culte, pour vous qui l'êtes, c'est notre civilisation qui est menacée par un règne animal qui veut s'imposer à nous. Certes, il est vrai que des gens, dans des cercles occultes, veulent régir ce monde. Certes, il y a une volonté d'établir et d'imposer un dictat mondial pour, n'est-ce pas, retirer à nos États, à nos pays, leur souveraineté, mais aussi nous retirer à nous nos libertés. Mais au-delà de ça, quel est le message que nous devons donner à ceux et à celles de notre génération? C'est le message d'espérance. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. De la même manière que
dans un monde informe et vide, qui ressemblait à un magma, un trou sans fin d'où émanait une vapeur ténébreuse. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus d'un océan primitif. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Et nous devons donner à nos concitoyens un message d'espérance. Si nous participons, n'est-ce pas, à ce que je veux dire, alimenter la psychose, nous participerons de manière directe ou indirecte à l'envoûtement collectif et nous ne ferons pas du bien à ceux et celles de notre génération. La Bible déclare que Dieu veut que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Mon apostolat est d'amener à l'obéissance de la croix tous les païens. C'est ce que la Bible nous demande. Et j'aimerais que vous y réfléchissiez un instant. Donc il nous faut prêcher l'évangile. C'est le temps où les hommes et les femmes de notre génération sont plus ouverts à la parole de Dieu. C'est le moment où ils sont plus ouverts parce qu'ils ont peur. Ils cherchent quelque chose sur quoi s'appuyer. Bien-aimés, on ne peut s'appuyer que sur le Créateur de l'univers, que sur le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ pour s'assurer le salut et avoir une espérance nouvelle. Il est ici également parlé, n'est-ce pas, d'avoir avec nous le bouclier de la foi avec lequel nous pourrons éteindre les traits enflammés du malin. Tout ce que nous voyons, ce sont des traits enflammés du malin. Mais le bouclier de la foi est une ferme assurance de ce qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. La foi, c'est être absolument certain de la réalité des choses qu'on ne voit pas. La Bible déclare, or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Mais celui qui s'approche de Dieu doit avoir dans son cœur sa preuve personnelle de son existence. Je prierai pour tous ceux qui n'ont pas accepté Jésus, tous ceux qui pensent qu'ils ont peur. Mais bien aimé, Jésus peut vous consoler. Il peut venir dans votre vie. On dit celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde et mettre la paix, sa paix qui surpasse toute intelligence et qui sera capable de garder vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. On nous dit d'avoir également le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Le casque du salut, c'est maintenir nos pensées. Bien aimé, la Bible déclare, tel est l'homme, telle est sa force. Nous ne pouvons pas être le contraire des pensées que nous nourrissons. Je parle souvent, n'est-ce pas, de la maîtrise de nos paradigmes mentaux. La maîtrise de nos paradigmes mentaux, ce sont de nos pensées, ce sont les images mentales que nous entretenons, ce sont les émotions que nous entretenons. Et pour cela, il nous faut le casque du salut. Et c'est pour ça qu'on a chanté tout à l'heure, j'ai l'assurance de mon salut. J'ai l'assurance. Nous le rechanterons tout à l'heure. Et ces paroles sont profondes. Nous devons pouvoir les comprendre. On dit également que l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. J'engage les enfants de Dieu à engager leur bouche dans la bataille. Je dis, tous ceux qui ont un nom à des oreilles, nous pouvons parler aux circonstances, nous pouvons menacer les circonstances, nous pouvons parler tout ce qui a un nom à des oreilles. Notre Seigneur Jésus-Christ était dans une barque. Il y a eu la tempête, alors que tous ses disciples, n'est-ce pas, tremblaient. Lui dormait. Quand il s'est réveillé, qu'as-il fait? Il a parlé au vent, il a parlé à la mer et il y a eu un grand calme. La Bible déclare que Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Mais la même parole de Dieu déclare, et c'est important de le comprendre, que vous et moi, nous sommes créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance, et que nous avons, nous aussi, n'est-ce pas, la possibilité de participer à la nature divine. Nous pouvons parler aux circonstances. Engagez votre bouche dans la bataille. Prenez conscience que tout ce qui est nom à des oreilles, ça peut s'appeler Covid-19, ça peut s'appeler peur, ça peut s'appeler crainte, ça peut s'appeler déstabilisation. Parlez aux émotions négatives qui vous animent. Maudissez ces choses. Parlez-les. Déclarez des choses au nom de Jésus. Et la paix de Dieu s'imposera à vous et vous serez heureux. Permettez-moi de finir en disant que veillez à cela avec une entière persévérance. Et la Bible, d'abord, nous dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Voici les raisons pour lesquelles vous et moi, nous devons veiller et prier. Je voudrais terminer en vous disant quelque chose qui me paraît d'une importance capitale. C'est le mot veiller. Vous savez, le mot veiller en grec, c'est agrourénéo. Agrourénéo fait ressortir l'idée d'être sans sommeil, éveillé, d'être circonspect, c'est-à-dire prudent, alerte, non dissipé, pas du tout distrait, alerte en tout temps. Si on ne veille pas, j'aimerais vous dire une vérité, nos prières n'auront pas d'impact. Remarquez que dans le texte, il faut veiller et prier. Et c'est une conjonction de coordination, c'est les deux ensemble. Donc, ne soyons pas distraits. Ne nous laissons pas distraire. Soyons concentrés, soyons alertes. Comme ce merveilleux mot agourénéo là, qui veut dire veiller. Soyons alertes en tout temps. Ne nous laissons pas distraire. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. J'aimerais encore une fois rappeler à chacun d'entre vous et profiter de l'occasion pour parler à tous nos compatriotes, que vous soyez au Gabon ou à l'extérieur, et même à toute personne qui aura l'occasion, peu importe le pays où vous êtes,
de regarder ce message. Prenez des mesures d'hygiène. Soyez disciplinés. Nous invoquons la miséricorde de Dieu, Rézède, parce que la miséricorde triomphera toujours du jugement. Mais nous avons besoin de Givour, la discipline. Si nous ne sommes pas disciplinés, nous ne pouvons pas vaincre la volonté du sang, nous ne pouvons pas vaincre la volonté de la chair et nous ne pouvons pas vaincre la volonté de l'homme. Peu importe les raisons ou l'origine de ce mal qui frappe le monde, qui menace notre civilisation, qui menace les peuples, qui menace chaque individu, qui menace donc l'Église et les familles, qu'il me soit permis de vous dire, prenez soin de vous. Vous savez, la Bible dit dans le livre des Proverbes au chapitre 3, verset 16, que Dieu a fondé la terre par sa sagesse et il a établi les cieux par son intelligence. Si Dieu a usé de la sagesse, alors que la Bible déclare que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, vous et moi, nous devons user de sagesse. Si on vous a mis en confinement, restez chez vous, vivez en famille. Vous savez, on dit n'est-ce pas, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et c'est extraordinaire, quelquefois, malgré nos multiples occupations, nous pouvons nous retrouver en famille, revivre avec sa femme, revivre avec son époux, revoir ses enfants. Ça faisait longtemps que certains d'entre vous n'avez pas mangé à table avec vos enfants. Ça faisait longtemps que vous n'avez pas regardé un film ensemble. Ça faisait longtemps que vous n'avez pas prié ensemble. Je sais que beaucoup de mères de famille sont heureux de retrouver leur mari. Je sais que beaucoup de chefs de famille sont certainement heureux de retrouver leur maison. Ça me fait un peu sourire parce que j'en ai discuté avec plusieurs. Mais bien aimé, c'est une grâce. Prenez les précautions d'hygiène, même si vous êtes à la maison, lavez-vous les mains. Si vous sortez, revenez, essayez de vous désinfecter. Si vous ressentez quelque mal, alertez. Pour le Gabon, c'est le 14-10, c'est gratuit. Mais ne jouons pas aux héros au risque d'être des héros. Nous prions, mais nous disons toujours à l'Église que la prière, c'est la réponse, mais l'action, c'est la solution. Les deux vont ensemble. La prière, c'est la réponse, mais l'action, c'est la solution. Je voudrais donc vous dire combien de fois j'ai été heureux d'être avec vous et m'associant avec tous ceux qui, à travers le monde, je vous annonce que la chrétienté à l'échelle mondiale a décidé de prier aujourd'hui de midi à 13h. Nous allons anticiper parce que cette cassette va pouvoir, ce message plutôt, va pouvoir être rediffusé puisqu'il est sur YouTube, il est sur Facebook et il sera certainement remis dans nos réseaux sociaux. Nous aurons pu répéter ces prières ensemble. Vous pouvez regarder autant de fois, vous pourrez distribuer cela autant de fois pour que nous puissions être bénis. J'aimerais prier avec vous. Dites avec moi, s'il vous plaît. Répétons cette prière, que vous soyez dans votre maison, au salon, à la télévision, devant votre téléphone, en unité de prière. Seigneur Jésus, nous te bénissons pour ta fidélité, pour la grâce qui nous a été faite d'entendre ta parole. Nous retenons que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tu as dit que nous entendrons parler de bruit de guerre. Mais tu nous demandes de ne pas être troublés. Et nous savons pourquoi. Parce que ta parole est ferme. Tu déclares qu'à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix et la tranquillité. Parce qu'il se confie en toi. Nous voulons anéantir ce matin les signes des prophètes de mensonges. Nous voulons tourner leur science en dérision. Proclamer insensés les devins. Mais tu accomplis la parole de tes serviteurs. Tu matérialises ce que disent tes envoyés. Ta parole déclare que le nom de Jésus a été élevé au-dessus de tout nom qui peut être nommé. Non seulement dans ce siècle présent, mais dans le siècle à venir. Et nous voulons appliquer à tout nom qui a des oreilles, le nom qui a été élevé au-dessus de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans ce siècle présent, mais dans le siècle à venir. Nous maudissons au nom de Jésus le coronavirus, Covid-19. Nous mettons fin à son hégémonie. Nous brisons ses reins et son impact dans les nations. Nous le décrétons au nom de Jésus. Nous croyons que le nom de Jésus est un nom puissant. Nous déclarons qu'il est descendu aux enfers, que les portes des enfers ont élevé leur linteau, que Satan a été vaincu
que Jésus a dépouillé les dominations, les organisations spirituelles sataniques. Il les a clouées sur la croix du calvaire. Nous revendiquons la puissance de la rédemption au nom de Jésus. Le châtiment qui nous donne la paix est déjà tombé sur Jésus. Et par ces meurtrissures, nous avons été guéris de toute maladie. Nous prions pour tous ceux qui sont infectés. Au-delà de ce que les médecins font, nous prions au nom de Jésus qu'il y ait des guérisons miracles, que notre prière soit entendue. Nous sanctifions l'atmosphère de nos nations. Nous sanctifions nos nations. Nous élevons nos mains vers toi alors que nous prions pour le personnel médical. Quel que soit l'endroit dans le monde où il y a des personnes contaminées, nous mettons fin à cette mort à grande échelle. Nous maudissons le cheval vert, le cheval verdâtre, le cheval pâle, en accord avec Apocalypse, chapitre 6, verset 7. Nous mettons fin à son hégémonie. Lui qui amène la mort à grande échelle par le fait de manipulation bactériologique. Nous arrêtons cela au nom puissant de Jésus. Nous en appelons, Seigneur, à ta miséricorde. Nous invoquons Rézède. Tu as dit toi-même que la miséricorde triomphe du jugement. Quel que soit le courroux que tu as contre notre monde, souviens-toi que tu as tes enfants, que tu as ton peuple sur cette terre. Nous refusons que sur cette terre, Satan se comporte comme si l'Église avait déjà été enlevée. Tu as dit dans ta parole, c'est seulement quand ce qui doit disparaître aura disparu que pourra apparaître l'impie qui agira dans toute sa puissance. Nous disons que ce n'est pas le temps. Et alors que nous sommes le sel de la terre, en tant qu'Église, nous mettons fin à son hégémonie et nous salons spirituellement nos nations et notre pays, le Gabon, au nom de Jésus. Nous prions pour le personnel médical. Tu les protèges et tu les aides. Nous sécurisons nos frontières terrestres, maritimes, notre espace aérien. Seigneur, tu inspires nos décideurs, nos dirigeants. Mets la crainte dans leur cœur. Seigneur, que tout ne soit pas rationnel. Que aussi, Seigneur, dans leur position d'autorité, aient la crainte de l'Éternel dans leur cœur. Qu'ils s'ouvrent, Seigneur, également à ce volet spirituel qui nécessite que tous ensemble, en unité de prière, nous élevons nos voix vers toi. Parce que tu déclares, lorsqu'on tourne vers toi, les regards, on est rayonnant de joie et notre visage ne se couvre pas de honte. Nous aspergeons le Gabon dans ton sang précieux. Nous aspergeons nos familles dans ton sang précieux. Nous aspergeons les nations du monde dans ton sang précieux. Et nous en appelons à la souveraineté de ta seigneurie et de ta royauté, Jésus. En ton nom, Jésus, nous avons prié. Et nous disons tous Amen. J'ai été heureux d'être avec vous. Ça a été un temps intense. Je vous demande de pouvoir à nouveau chanter avec nous. J'ai l'assurance de mon salut. Chantons-la avec foi, chantons-la ensemble. De mon salut, par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté. Son Saint-Esprit m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur à chaque instant. Nous voulons ici remercier le Seigneur pour tous ceux qui ont pu regarder cette émission avec nous. Je voudrais vous rappeler quelque chose de très important. La première, c'est tout à l'heure, 14h30, 15h30 pour ceux qui sont au Gabon,
quel que soit le lieu où vous vous trouvez, nous aurons un deuxième service à Gabon Télévision, canal 320. Je rappelle à tous nos fidèles, particulièrement du Centre Béthanie, au Gabon particulièrement, et même nos implantations internationales, s'il vous plaît, de rester confinés chez vous. Nos pasteurs ont reçu l'habitation pastorale de ma part, de pouvoir vous visiter chez vous. Si vous avez besoin d'une aide, vous avez besoin d'un soutien, vous avez besoin qu'on vous aide à vous organiser dans le cadre de votre famille, pour prier en famille, pour avoir un culte familial, les pasteurs seuls pourront se déplacer. Nous les avons organisés en responsables d'arrondissement, responsables de zone, responsables de quartier, pour éviter des grands mouvements, et ils viendront vers vous. Nous avons demandé également que nous ne soyons pas regroupés à plus de 10 personnes. Il y a beaucoup qui se sont perdus et qui cherchent des renseignements. Nous leur avons dit qu'ils peuvent appeler à des numéros, n'est-ce pas, directement leurs responsables, soit de département, soit de ministère d'aide, soit, on va dire encore, de groupes spécifiques. Sinon, ils peuvent aller dans un lieu de culte habituel. Ils trouveront un pasteur en astreinte qui pourra leur donner tous les éléments et leur dire comment s'organiser dans le cadre de leur quartier ou de leur arrondissement. Cela est valable à Libreville, cela est valable dans toutes nos villes à l'intérieur du pays. C'est comme ça que nous sommes organisés. Et cela aussi est valable dans nos implantations à l'extérieur du Gabon. Nous voulons vous dire que nous avons été heureux d'être avec vous. Et je pense que Harold pourra m'aider. Je voudrais chanter ce cantique qui me vient à l'esprit en pensant à Shadrach, Meshach, Abednego. C'était des hommes et des femmes de foi. C'était des hommes de foi. Et dans des temps aussi fâcheux qui étaient les leurs, ils ont témoigné de la grandeur de Dieu. Et même dans le feu, Dieu s'est révélé à eux. Alors, Carole m'aide, je chanterai ce chant. Et je pense particulièrement à tous les enfants qui me disent qu'ils aiment ce chant, puisque nous sommes venus vers vous dans le foyer. Alors, nous chanterons ce chant. Quand le peuple d'Israël à Babylone. Quand le peuple d'Israël à Babylone se trouvaient de très bonnes gens, consacrés à Dieu dans toute leur personne, éveillés et intelligents. Ses amis de Daniel devaient tous trois servir Nebuchadnezzar, le puissant roi, qui les avait amenés à Babylone, et ils gardaient la foi. Shadrach, Meshach, Abednego, avec Daniel servaient le Très-Haut, le tout-puissant Dieu de la terre et du ciel, le grand Dieu d'Israël. Le roi se fit ériger une statue que chacun devait adorer. Il dit que dans la fournaise ardente on tue quiconque oserait refuser. Nos amis Shadrach, Meshach, Abednego dirent à Nebuchadnezzar aussitôt: jamais nous n'adorerons cette statue, nous servons le Très-Haut. Shadrach, Meshach, Abednego, avec Daniel servait le Très-Haut, le tout-puissant Dieu de la terre et du ciel, le grand Dieu d'Israël. Les enfants aimeront ce cantique, alors retrouvez-le dans le chant de victoire, chantez-le dans vos maisons, et rappelez-vous que même dans des temps fâcheux, Shadrach, Meshach, Abednego ont réussi à relever le défi. Que Dieu vous bénisse et surtout, ayez conscience que le regard de Dieu est sur vous. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse.